Et c'est un autre souci, c'est-à-dire qu'on a passé de longs mois à nier le réel partout dans le monde, aux États-Unis d'abord. Alors, je ne sais pas si le néologisme existe, mais c'est quelque chose comme un infocide. On a tué l'info. On s'est entêté à refuser de contempler le réel et de le dire déjà comme je le fais était en soi un discours complotiste, alors que le travail basique de l'information, c'est, à l'occasion au moins, constater le réel. De ce sentiment d'être tourné en ridicule, d'être méprisé, que le bon sens n'est plus droit de citer. Make America healthy again. Et c'est une promesse qui est parfaitement recevable, parce que c'est pas un pays qui est parfaitement en santé. C'est le moins qu'on puisse dire. L'obésité, etc. D'obésité. Et alors, est-ce que le plus crédible d'entre tous les porte-paroles est Kennedy? Les Américains, en tout cas pour 51% d'entre eux, ceux qui se présentent aux élections, ont dit oui. Et je crois que c'est un vrai thème. A-t-on déjà entendu parler, pendant une présidentielle, de santé publique? Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Carole Martel, La vérité autrement. Vous êtes sûrement nombreux à être nouveaux, à me découvrir sur cette chaîne avec cette nouvelle capsule. Je vais prendre un peu comme ça, qu'est-ce que ça m'intéresse, ce que je veux qu'on débatte, qu'on puisse parler, trouver comme information des sources fiables, des sources, des liens, des choses vérifiables. En fait, qu'on se retrouve ici avec une façon de pouvoir parler de cette vérité, d'en parler autrement. Donc, c'est important. Première capsule, si vous l'avez manqué, c'était le sujet de la fin du wokisme. Alors, peut-être que ça vous intéressera. Peut-être que vous aussi, vous avez le goût d'en entendre parler puis qu'on puisse en débattre, hein? L'ouverture du débat, quoi de mieux? Et puis aujourd'hui, mais vous l'avez deviné, je fais le tour des médias grâce à Stéphane Bureau que j'ai mis en introduction, fait un excellent boulot du côté de l'Europe que j'aime bien suivre, mais du côté ici, il y a beaucoup de travail à faire. Il ne peut pas s'adresser non plus aux journalistes de la même manière qu'il va s'adresser à des chaînes françaises parce que les journalistes sont... je vais tourner ma langue cette fois dans ma bouche. Disons que la capacité intellectuelle est pas au rendez-vous. L'intérêt, l'honnêteté intellectuelle, puis ils en ont vraiment rien à faire pour la plupart. C'est malheureux, c'est comme ça. Mais heureusement, le vent tourne, les changements sont présents, puis il y a beaucoup, je le souhaite, de ceux qui ont déjà aimé l'amour de ce travail, le respect de cette profession, si un jour il y a eu, ben ça va revenir. Aujourd'hui, je prête la parole justement à des personnes qui en ont eu un ras-le-bol, qui ont le goût de s'exprimer, puis on va pouvoir, nous autres aussi, à travers ce direct, en apprendre, peut-être, hein? Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne savait pas. Puis aussi, ben, on va aller débattre. Je vous amène à un fait qui a eu lieu la semaine passée. C'est le retour, hein, c'est la campagne électorale, le retour des médias, comment ils se sont plantés, comment ils ont dit n'importe quoi, comment ils ont menti juste pour pouvoir. Et c'est tout autre chose qu'on a vu. Donc, cette vérité qu'ils ont tue, qu'ils ont tenu à maintenir sous silence, qui maintenant leur explose en pleine face, c'est vraiment, c'est un petit bijou. Alors, je vous recueille comme ça. J'ai préparé 2 capsules sur les médias, juste pour la couverture médiatique de la campagne américaine. C'est du bonbon. Donc, ce soir, si vous êtes devant votre téléviseur, si vous êtes comme moi à profiter d'un petit... On commence ça, je vous amène dans le reportage, ben pas le reportage, en fait, c'est Jeff Fillion qui s'exprimait sur ses réseaux. Puis, on va aller pointiller ça d'informations. Je commence ça tout de suite. Jeff Fillion, Radio Pirate. D'abord, toute l'histoire concernant les nominations de Trump, et une des dernières, c'est celle de hier après-midi, en fin de journée. Ça n'avait pas de bon sens, hein, comment ils ont paniqué sur chacun d'entre eux. Et aussi, cette journée-là, c'était l'annonce que Robert Fitzgerald Kennedy Jr.,
le fils de Robert Kennedy et le neveu de l'ancien président des États-Unis, qui a toujours été un avocat très présent parce que sa famille représentait le social, la cause sociale. Il a vraiment toujours pas cherché à aller en politique, mais bien à continuer de débattre. Et il a réussi à protéger et gagner plusieurs causes. On ira le découvrir. Donc, c'est sur lui que les journalistes ont tant paniqué, puis dire n'importe quoi, dire le tout et son inverse. On va aller les voir d'eux-mêmes faire du grand chef-d'œuvre de nos médias québécois. C'était comme ça en France, c'était comme ça aux États-Unis. Vous irez faire le tour. C'est un exercice déprimant. Donc, c'est lui qui a été nommé pour jouer un rôle pour assurer que tout le monde soit protégé, entre autres des produits chimiques polluants, des pesticides. Il a gagné les guerres contre Monsanto, les produits pharmaceutiques, les additifs alimentaires dangereux. C'est pas n'importe qui, cet homme. Puis je pense que, me semble qu'avant de le caler, il faudrait au moins savoir qui il est. On va aller continuer, c'est très amusant. Donald Trump a annoncé que finalement, Robert Kennedy Jr. allait être son secrétaire de la santé. Appelons ça ici pour bien se comprendre. Là. Prenons les termes québécois, les termes canadiens. Il a été nommé ministre de la Santé. Ce qu'il veut, c'est abolir les mandats de ces vaccins, pas juste ceux de la COVID-19, les vaccins qui sont injectés aux enfants. Les vaccins qui sont depuis toujours des causes de discussion. Il y a beaucoup de corruption et de choses. Alors, il est parmi ceux qui ont combattu. Il est au courant, il y a des dossiers. Il veut retirer la fluorisation parce que c'est connu maintenant. Tous les métaux qui sont dans notre corps sont là pour être dans notre corps, mais ceux qui sont superflus, on le comprend, ça a des propriétés, c'est dangereux, c'est ce qu'il veut aussi débattre et puis protéger la santé et la sécurité des enfants. Qui peut être contre ça? Il veut aussi réorganiser la FDA, c'est la même qui a permis les opioïdes, c'est la même qui a permis cette injection expérimentale sans qu'elle ne passe tous les degrés. C'est normal qu'il se pose des questions. Comme le disait aussi Stéphane, c'est la première fois aussi que quelqu'un dans n'importe quelle campagne, que ce soit au Canada ou plus près de chez nous, les États-Unis, qu'on mette la santé. Hein? On le voit, les problèmes de santé. Donc, je pense qu'il faut simplement arrêter de se mettre la tête dans le sable puis dire les vraies choses, hein? Là, ben, monsieur le journaliste. On est en train de complètement virer fou sur toute l'histoire. Autant aux États-Unis qu'au Québec. Vous avez vu au Québec, ça a pleuré, c'était la fin de la démocratie, c'était la fin du monde. C'est votre discrédit. Ils se sont discrédibilisés, vraiment. Je le sais, pour moi, que ça fait longtemps que c'était fait, mais là, je trouve que c'était à la vue de tous. Et c'est amusant. J'ai hâte de voir leur mea culpa. J'ai hâte de les entendre. Je les vois patiner déjà en ce moment. Et c'est fort intéressant. Mais tout ce qu'on raconte sur oui, Radio-Canada a fait un article pour dire les fausses déclarations. Hein? Parce que lui, c'est juste Robert Kennedy Jr. C'est juste lui, tu sais. C'est ces journalistes-là qui sont crapuleux, sont malhonnêtes intellectuels. Ils paniquent en ce moment. C'est ça qui se passe. Ils paniquent complètement. Robert Kennedy Jr., c'est toute son histoire sur la réflexion qu'il a sur les vaccins. Et je vous dirais également sur la bouffe. Ça, il n'en parle pas trop. Je ne sais pas qui peut être contre ça, qu'on fouille dans toute la bouffe qui est... Non, il n'en parle pas de ça, Jeff. La bouffe processée, à savoir si tous les ingrédients qui sont dedans, quand on compare à d'autres pays, d'autres endroits dans le monde, est-ce qu'on utilise des produits qui sont toxiques pour nos enfants, entre autres, et qui amènent les jeunes à manger trop de sucre, donc qui amènent peut-être des cancers du côlon, etc. Un paquet d'affaires. L'obésité, regarde, vous pouvez en nommer. Mais qui peut être contre ça? Pas grand monde. Ça s'appelle, Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma, la guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique.
Mario Dumont. Ah, j'en ai-tu fait des topos sur Mario Dumont? Évidemment, le toton de service, il va toujours être là pour être con. Je pense qu'il n'y a pas le choix. On va le voir un peu plus tard. Restez là. Alors, il va servir toujours de crétin, de stupide, de gars qui donne son opinion. Hein. Il n'est pas journaliste. Il est rien du tout. Il est à la tête chef d'un parti qui n'a pas fonctionné. Il a démissionné. TVA lui a donné à lui puis à sa femme une job, puis on va savoir pourquoi. Comment se montre, pourquoi il est pogné là à dire ça. On va le voir que pour monter des scènes, ça prend du chantage, de la corruption ou du conflit d'intérêts. Dans le cas de Mario, vous allez voir, c'est clairement du chantage. Il n'a pas le choix, le gars. Je dis pas qu'il n'est pas intelligent, mais il faut qu'il joue le pas intelligent. OK? C'est ça son rôle. Fait que face à Stéphane Bureau, c'est très amusant. Place à l'information de temps en temps, Mario, s'il vous plaît. Alors, ça donne le programme. Et aujourd'hui, c'est le patron de la santé publique, potentiellement. Ce livre-là, c'est clownesque. Excuse-moi, mais c'est clownesque. C'est toutes sortes de liens, toutes sortes de patentes. Aucun rapport entre la volonté de Bill Gates de faire vacciner des populations pauvres. C'est un ramassis de n'importe quoi, là. Est-ce que... Toujours, hein? On le voit dans la capsule précédente, Paul Saint-Pierre Plamondon fait une sortie sur le wokisme, sur l'écœurantisme qu'on a de ces journalistes wokistes et tout ce qui vient avec. Puis il dit qu'ils vont toujours procéder de 3 façons. C'est vraiment donner des intentions à l'autre, dire toutes sortes de menteries, de diffamation pour discréditer l'autre. Puis après ça, ben, c'est toute une victime, toute une petite victime. Ben, Mario, je m'excuse, là, mais c'est le champion. Tu l'as lu? Parce que moi, je l'ai lu. Non, je l'ai pas lu. Mais je veux dire, les thèses qui sont défendues, là. Ma vie est trop courte, malheureusement. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as même pas lu. Tu l'admets devant tout le monde. T'es hyper stupide. Tu connais rien. Tu te permets de t'exprimer sur plein de sujets, par contre. Mais tu ne lis pas. Tu ne fais que dire ce qu'on te dit de dire, hein, Mario? T'as pas le choix, Mario. Lire mon job, évidemment, c'est d'être capable d'analyser. Être capable d'analyser, Mario, c'est ça qu'il dit en pleine face. Lui, de par le fait qu'il lit, pas juste ce qu'on lui dit de dire, il est capable d'analyser, Mario. Ton job devrait être capable de te permettre d'être capable d'analyser, Mario. C'est ce qu'il dit. Bien, mais est-ce que tu prends au sérieux cet individu-là? La question. Pourquoi toi, Mario, tu le prends pas au sérieux? Peux-tu nous donner des arguments? Pourquoi toi, Mario? Qu'est-ce que tu as lu sur lui? Qu'est-ce que tu connais sur lui? T'es-tu donné la peine d'aller écouter ces dizaines et ces dizaines d'entrevues? D'aller lire ses best-sellers, d'aller consulter? Non? Qu'est-ce que toi, Mario, te fait ne pas croire en cette personne? C'est-à-dire que je prends au sérieux cet individu-là dans la mesure de ce qu'il représente, parce qu'il représente quelque chose d'important. Mario, lui, il met sur qu'est-ce qu'il représente au niveau... là, il est avec on sait qui. Donc, c'est qui? On va aller voir ça. On va aller s'informer. Hein? Ce ne sera pas comme Mario Dumont, comme dans une galaxie près de chez vous, quand il reçoit son jet paralysant dans une galaxie près de chez vous. Je vous salue en passant la gang. Il jette de l'arme à feu. Tu jettes une fiole qui rend la personne débile pendant 5-10 minutes. Fait qu'il shoot le personnage, puis le personnage devient débile. Puis là, il dit « Oh, on vote Mario Dumont! » Excusez, ça me rappelle trop des bons souvenirs. Donc, Mario Dumont, je veux dire que tu sais que Robert Kennedy, c'est effectivement le neveu du 35e président des États-Unis. Tu aurais pu t'informer aussi, que tu aurais pu savoir que Robert Kennedy, qui était procureur général, qui était son père, était le frère, qu'ils ont tous les deux perdu la vie par des assassinats.
peut-être qu'il dévoilait des vérités. Ça, j'embarque pas là-dedans. C'est pas ça le but, mais c'est un simple clic et puis tu le sais. Tu comprends sa malhonnêteté intellectuelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Plutôt que, tu sais, plutôt que d'entrer tout de suite en politique, il a choisi de poursuivre l'héritage du service public de sa famille en se consacrant aux causes environnementales, Mario. Tu nous fais chier avec ta crise climatique. Tu veux-tu bien laisser tomber? Veux-tu bien essayer de t'informer? Et au bien-être des enfants. C'est vraiment ces deux grosses causes qui le menient toute sa vie. Il est fondateur de la Waterkeeper Alliance, le plus gros regroupement de défense de l'eau potable au monde, Mario. Tu savais-tu? Il a été le président et l'avocat pendant longtemps. Il a été le président et en était le président, pardon, de cette fondation. Il est l'avocat de cette fondation aussi pendant longtemps. Il a ensuite fondé le Children's Earth Defense, une organisation de masse où il a été président et principal conseiller. Donc, il crie, il fait que ça existe, il fait que c'est possible, il le met en marche, puis il le met en exécution. OK? C'est pas comme un Mario Dumont, là, un déchu. Dans sa campagne pour lutter contre les maladies chroniques infantiles et exposition toxique. La réputation de Kennedy n'est plus à faire. Il a été un grand défenseur résolu de l'environnement et de la santé des enfants pendant plusieurs décennies. Il y a eu des centaines d'actions en justice qui sont réussies. Il a été nommé le héros de la planète, Mario. Mario. Il a créé plus de 300 organisations à travers le monde. You. En tout cas, informez-vous et je trouve ça intéressant, ces victoires juridiques dans des nombreuses batailles environnementales. C'est lui qui a combattu Monsanto, etc. Donc, je trouvais ça quand même intéressant d'en apprendre un petit peu plus sur qui est Bobby Kennedy. Robert Kennedy Jr. est un de vos alliés. Pourquoi vous êtes en crise? On l'appelle le complotiste, on l'appelle... À un moment donné, il faut fouiller un peu plus loin. Donc, Robert Kennedy Jr., c'est un gars, oui, anti-vaccin, mais il l'a déjà dit. Dans des podcasts, si vous avez entendu des entrevues de Robert Kennedy Jr., il dit... Il parle surtout de modifier les vaccins. Il y a des choses dans les vaccins, il y a des produits dans les vaccins qui sont probablement néfastes. Néfastes, bien sûr. Il a défendu... Il faisait partie de l'équipe du procès dans les victoires historiques contre Monsanto en 2018. C'est pas rien, là. C'est une compagnie c'est David contre Goliath. Cet homme-là, il lâche pas. Il est complètement dans ses bottines. Ses babines sont alignées avec ses bottines. Et c'est ça. C'est probablement que Mario avait une job à faire, c'est-à-dire salir, juste pour que les gens qui n'iront pas non plus s'informer ou qui vont manquer ce vidéo, ben, ils vont peut-être le croire. On va continuer parce que c'est dur à croire, les manquements. Qui occasionne des effets secondaires graves dans certains cas pour nos enfants. Parlons du fluor. Hein? J'ai pas le choix de faire une petite tournée vers le fluor parce que ça l'a même sorti. Mario en a parlé et puis c'est justement un des projets de Robert Kennedy Jr. parce qu'on le sait, le fluor est en quantité, doit être dosé. Hein, il y a des normes, pas plus parce que sinon c'est dangereux pour la santé des enfants, pour le développement du cerveau, pour la maman enceinte, pendant le développement du bébé, etc., etc. Donc, maintenant qu'on le sait, ils ont pendant la création de la loi sur la santé publique en 2001, c'est bizarre, hein? C'est la même qui a imposé la vaccination obligatoire, qui a mis le fluor dans l'eau. Hein? C'est donc bon, ça permet une santé dentaire, ça peut nuire au développement de plein d'autres enfants, mais ça, on s'en fout. Les enfants vont pouvoir continuer à manger du sucre, se remplir la gueule de caries, puis le fluor va aider. Ah, c'est merveilleux! La loi sur la santé publique de 2001 a donc inscrit
l'ajout de fluor dans les eaux, malgré le fait que nous savions qu'il y avait des doses qui étaient recommandées. Le fluor est déjà ajouté dans le dentifrice. Si tu trouves en tant que parent que ton enfant manque de fluor, ben, fous-y-en des... Mais vous comprenez que de mettre le fluor dans l'eau oblige tous les enfants à en avoir. On ne sait pas les doses, on ne sait pas... Alors que d'en rajouter, si le parent veut en rajouter, c'est logique. Hein? Ça fait moins de tort, en tout cas. Alors, je vais juste vous amener sur le fameux fluor que Martineau et Dumont se sont amusés à vouloir puncher parce que c'est un des projets, bien sûr, lancés par Robert Kennedy Jr. Donc, je vous amène à quel point ils sont prêts à aller mentir, ils ne savent rien, juste pour démolir. Hein? C'est du grand journalisme, mes amis. Les nouvelles études là, qui sont sorties à l'effet qu'effectivement, le fluor présent dans l'eau pourrait avoir des risques pour la santé. Et c'est surtout au niveau du neurodéveloppement que ces effets-là se feraient sentir, donc le développement du cerveau des enfants. OK, donc ça pourrait avoir un impact négatif là, sur le développement du cerveau des enfants s'ils ont trop de fluor. Ouais, puis les études les plus solides, je vous dirais, viennent ici du Canada. C'est des collègues, mais moi je suis pas impliquée dans ces études-là, oui. Alors j'ai pas de chip dans la game, mais comme tel, je connais bien les études. Puis quand même une assez grande étude au Canada qui a été menée où on a suivi le développement des enfants là sur de nombreuses années. Puis on a catégorisé aussi les enfants en fonction de leur exposition au fluor dans l'eau. Ah oui. J'adore la réaction de Martineau qui fait comme l'apprendre. Ah ouais! Puis, on a vu que ceux qui étaient plus exposés au fluor, il y avait un moins bon développement intellectuel là, qui se révélait par des mesures de QI. Puis le QI, c'est quand même une très bonne mesure. Là. C'est plusieurs tests qu'on met ensemble pour le QI. Donc, c'est assez solide comme étude. Alors, finalement, il n'est pas si coucou que ça là-dessus. Wow! Le voici, le voilà, du Martineau à l'état pur. Entendez-vous l'ancrage qu'il essaie de vous mettre là-dessus? Sur tout le reste, il est coucou. Mais là-dessus, il n'est pas. Qu'est-ce qu'on disait tantôt? Les wokistes vont chercher à insulter pour discréditer. Il n'est pas coucou là-dessus. Il a donc raison. Là-dessus, par exemple. Hein? Il ne va pas tout lui donner. Monsieur Kennedy, Mais comme le dit Robert Kennedy Jr., il dit, je ne veux pas empêcher quelqu'un de prendre des vaccins. On veut pas enlever les vaccins, mais on doit challenger l'industrie pharmaceutique pour vérifier si les vaccins sont hyper safe, si tous les produits qu'on utilise dedans n'ont pas d'effets secondaires, entre autres sur nos jeunes. Qui peut être contre ça, câlisse? Qui peut être contre ça? Sérieusement, vous n'aimez pas vos enfants à ce point-là. Vous êtes dans un Trump derangement syndrome. À ce point-là, vous ne voulez pas que quelqu'un pose des questions. Puis, entre vous et moi, le gars qui est là en ce moment, si vous me dites, ouais, mais c'est pas un scientifique, pourquoi on amène un non-scientifique? C'est un complotiste, le gars. Oui, mais Un complotiste, en plus, complotiste, c'est un terme qu'ils utilisent, les complosophistes, lorsqu'ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas d'argument. Mario avait pas d'argument, est capable de nommer un argument pourquoi il est contre. Est-ce que tu es vraiment contre qu'on prenne soin des enfants, Mario? Nomme-nous un argument. Donc, il va traiter l'autre de complotiste, qui est un terme inventé pour... Automatiquement, c'est comme si ça voulait dire quelque chose de mal. Mais finalement, c'est vraiment mal. C'est quelqu'un qui se questionne. C'est que, tu sais, comme, ils sont en train de l'avoir tellement utilisé à toutes les sauces, ils sont en train de se la péter en pleine face. L'élastique revient, là. Je veux dire, entre toi puis moi, si j'ai à choisir entre être comme Mario Dumont puis être complotiste, de loin, je préfère le complotiste. Hein? On est d'accord là-dessus. Fait que même à ça, d'utiliser cet argument-là qui est même plus acceptable de nos jours, c'est ça, il a l'air cave. C'est ça que je veux dire. Au contraire, je pense que j'ai suivi Robert Kennedy Jr. pendant toute l'histoire folle de la COVID. Et ceux qui nous ont fourré le plus, c'est les scientifiques et les médecins. Absolument d'accord. J'ai rien à ajouter. Puis les médias.
Je reviens au fluor parce que oui, c'est ça, c'est une arme contre une personne. Donc, pour le discréditer, Mario s'est trouvé bien intelligent, là. Après que Richard ait dit devant tout le monde comment c'était stupide de croire que le fluide n'avait pas des effets dangereux, néfastes sur la santé, qu'il y a des études, tu as juste à aller cliquer, Mario, tu vas cliquer, tu vois tous les dommages, malgré le fait que c'est quand même des choses qui sont un peu cachées. Ils vont plus te dire que c'est bon. Ils vont plus te dire que pour la santé dentaire des enfants, c'est bon. Ben là, Mario s'est empressé qu'après que Richard est sorti, non, c'est pas fou de retirer le fluor. Regardez ce que notre Mario Dumont va se graisser avec un tel délice, j'ai l'impression. On regarde tout de suite notre Mario Dumont. La Ville de Montréal qui a décidé de cesser de fluorer l'eau. Précision importante, la plus grande partie des citoyens de Montréal n'avaient pas de fluor dans l'eau, mais il y avait, entre autres, dans l'ouest de Montréal, des usines qui mettaient du fluor dans l'eau. Et là, il y a un citoyen, M. Coilot, là, qui se vante, fait signer une pétition. Lui est un complotiste là, avoué, ni plus ni moins. Il dit être en contact avec Robert F. Kennedy, le nouveau secrétaire américain à la santé. Et que lui, il considère en avoir fait une victoire. Liliane Mazoweski est présidente. Merci, Alice Mondomel. Je suis très, très, très d'accord. On n'utilise plus ça. C'est vraiment l'arme du faible. L'insulte est l'arme du faible qui manque et d'éthique, et de morale, et d'arguments. C'est clairement l'ensemble du personnage. Donc, il est allé chercher la petite demoiselle qui est comme une espèce de petite princesse là, dans son petit monde de dentiste. Là. Puis elle a comme un petit poste. Là. Puis regardez, là, sérieux, là, elle est contente de dire que c'est important le fluor. C'est important. Comme ils ont dit, il est sûr, il est efficace. C'est important. Ben regardez, en voilà une autre. De l'Ordre des dentistes du Québec. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est reconnu? Est-ce que pour vous, les dentistes, il y a une science claire sur la valeur du fluor dans l'eau? Et absolument. On sait qu'à des doses de 0,7 mg par litre, la fluoration de l'eau prévient justement la carie dentaire pour les populations. On sait que les ions de fluor vont durcir l'émail, donc rendre l'émail plus résistant à la carie. Et dans une société où le sucre et la consommation du sucre est omniprésente, c'est une excellente initiative. Bang! Voilà l'argument de l'experte que Mario est allé chercher. Non, mais t'aimes pas à quel point tes enfants, Mario. Tes haïs. C'est pour toi, tu veux débattre qu'il est important de conserver le fluor dans l'eau parce que les enfants mangent du sucre, trop de sucre. Puis les familles qui vont, au lieu d'arrêter de le faire manger du sucre, ils vont vouloir continuer de le faire manger du sucre. Ben, la bouche de leurs enfants va être pleine de caries, Mario. Tu comprends-tu? Tu comprends-tu, Mario? Tu comprends-tu comment c'est important? Ah, c'est le Seigneur Jésus. Il faudrait qu'il s'écoute. Sécuritaire pour réduire la carie dentaire. Et vous le mesurez, vous regardez scientifiquement des populations où ils ont eu l'eau fluorée pendant une décennie, puis des gens qui ne l'ont pas eu, puis il y a une différence sur la santé dentaire, sur la carie, là. La population qui a servi de témoin n'a jamais été consultée à savoir si oui ou non elle désirait que l'eau de sa municipalité soit fluorée. Hein, Mario? Donc, c'est des testeurs, Mario. Ouais. Oui, il y a eu plusieurs études de longue date à cet égard-là qui démontrent justement cette valeur du fluor pour réduire et prévenir la carie. C'est un ion qui, surtout pour les jeunes enfants, les enfants, va avoir un effet, un potentiel de prévention qui est quand même notable pour la carie dentaire. Et de l'autre côté, les craintes ou les dangers, parce qu'il y a des gens là, qui s'ajoutent à l'eau, ça leur fait peur. C'est que des thèses de Robert F. Kennedy qui émet. C'est que des thèses. Encore une fois, je suis obligée d'arrêter, Mario, là. Tu n'as même pas été voir. Hein? Robert Kennedy Jr. n'est pas scientifique, Mario. Il se fie sur des rapports de scientifiques.
Mais pourquoi tu le fais pas, toi? En tout cas, je vais essayer de pas me fâcher. Je vais le laisser s'embourber dans sa merde. Maintenant, le grand patron de la santé aux États-Unis, est-ce qu'il y a de la science derrière ces craintes-là? En fait, ta science, Mario, celle que tu donnes, toi, t'es bon là-dedans. Ta science, Mario, là, c'est celle que tu crois. Tu crois sur parole. Tu crois ce que les experts t'ont dit. Tu crois. Alors, tu es un croyant. Ce n'est plus une science, Mario, quand c'est rendu là. C'est de la croyance. Tout produit dans des doses, en certaines doses, peut avoir un effet nocif. Oui, mademoiselle le dit. Tout métaux dans ton corps ont au-delà est nocif. Le fluor l'est grandement pour les enfants, surtout le développement. Arrête de me niaiser, là. Mais il y a vraiment, comme je vous dis, énormément d'études qui démontrent de façon très fiable que c'est un ajout très sécuritaire dans les doses qu'on utilise, qu'on emploie pour justement avoir des effets très bénéfiques. Je vous dirais que je suis très désolée par la rhétorique qui a mené cette décision dans la ville de Montréal d'arrêter la fluoration de l'eau. Par contre, je crois que c'est important dans le contexte Elle n'a pas d'enfant, c'est clair, là. Contemporain où les gens veulent avoir de plus en plus une partie prenante dans les décisions qui concernent leur santé, d'offrir le choix à la population, c'est correct. Mais si on veut justement... Mais là, on n'a pas à faire... ouais, là, je t'arrête, Mario, parce qu'ils ne l'ont pas offert non plus à l'époque. Ils l'ont imposé d'offrir un choix, comme elle dit. Si tu veux que ton enfant ait une eau fluorée, tu lui rajoutes un sachet dans son eau. Mais tu ne l'imposes pas à la population entière, sachant que ça a des effets négatifs. On ne pas faire parce que dans l'ouest de Montréal, tous les maires qui se font enlever la fluoration de l'eau sont fâchés, ne considèrent pas que leur population avait demandé ça. Ils ont l'impression, en fait, que la ville réagit à un complotiste, à une pétition d'un complotiste. Il se croit, là. Hein? Vous avez vu, il est allé rechercher le manque d'arguments. Il est allé rechercher son argument complotiste, il n'y a rien d'autre dans sa manche, parce qu'il n'a rien lu, il n'est pas au courant de rien. Mais il y a 5 municipalités dans l'ouest de l'île qui en mettaient encore. Alors que c'est ça. Puis là, ben, avec les pressions des citoyens, puis avec les résultats, puis avec les études, Mario, qu'eux autres ont sûrement étudié, hein? Ils n'ont pas fait ça comme tu dis, là, hein? C'est toujours bien pas rendu là. C'est pas parce qu'un complotiste va claquer des doigts qu'ils vont y donner ce qu'ils veulent. Voyons donc, Mario, allume, là, dans ton discours qui est complètement déconstruit puis pas du tout logique. Manque d'arguments, encore une fois. On va aller voir pourquoi, par exemple. Je trouve ça grave à quel point il se trompe tout le temps. Mais pourquoi c'est lui le pire? On va découvrir pourquoi c'est lui le pire. Tout à fait. Tout à fait. C'est désolant parce qu'on dirait qu'on a outrepassé un processus démocratique où on n'aurait pas pris la peine de vraiment s'informer adéquatement sur les bénéfices et les avantages de la fluoration. C'est sûr que ces milieux-là, étant dans l'ouest de l'île de Montréal, c'est des milieux qui sont quand même cossus, qui sont socio-économiquement favorisés. Donc, peut-être un questionnement à savoir si c'est vraiment la bonne démographie qu'on vise. La fluoration de l'eau dans d'autres milieux aurait un effet notable et bénéfique. Je comprends qu'il y a des soucis économiques derrière cette décision-là aussi, parce qu'il y a un coût que cela engendre. Mais si on regarde les statistiques, la carie dentaire étant une des caries, des maladies les plus répandues chez les enfants, il y a quand même un impact pour cette maladie-là des enfants. On va mettre du fluorure dans l'eau pour tout le monde, afin de sauver les enfants qui se bourrent la face de sucre et qui font des caries. Je ne sais pas si cette petite personne elle s'écoute. J'espère qu'elle va comprendre l'absurdité de ses propos. On lui souhaite. Mais là, Mario, il est allé la chercher juste pour ça. Hein? Elle est payée pour dire ça. Qui ont des douleurs dentaires, qui doivent aller consulter un dentiste, qui développent des infections, les parents qui doivent perdre des heures de travail pour... Il est là le point. Toi, le parent qui donne n'importe quoi à manger à ton enfant, y compris les quantités de sucre. Un enfant de 3 ans a consommé plus de sucre dans sa vie que nos grands-parents dans toute leur vie au complet.
C'est le parent qui bourre l'enfant de sucre. C'est le parent qui cause les caries dentaires. C'est le parent qui, en plus, veut même pas s'en laver les mains. Puis, il faut que je retourne chez le dentiste à tous les 6 mois. Mon enfant, il a la bouche remplie de caries. Je suis toujours même pas pour changer son alimentation. Ben non, on va lui remplir la bouche de mercure, puis de composite, puis avec l'injection. Ben, c'est parfait, c'est parfait. À quel point tu détestes tes enfants, Mario Dumont. À quel point tu détestes Trump. Tu as peur de Robert Kennedy. À quel point tu peux m'expliquer pourquoi tu veux défendre le fluor dans l'eau. C'est complètement abject. Justement, pallier à ces problèmes-là. Il faut considérer ça aussi dans la balance décisionnelle. Et oui, comme vous l'avez si bien souligné, on dirait qu'on a outrepassé ce processus de réflexion critique. Ouais. Pour la démocratie de ces wokistes-là, il faut s'occuper d'une petite partie, là. Une petite partie, là, au détriment de toutes les autres. Oui, on l'a entendu. Pour prendre ces décisions-là. Est-ce que ça vous étonne? Parce qu'il me semble que du côté de la Ville de Montréal, on nous dit souvent, la mairesse, il faut écouter la science, là. Oui, ça m'étonne beaucoup parce que justement, quand on est dans un contexte politique et on prend des décisions qui vont affecter une population, il faut vraiment prendre le temps de faire le tour de la matière et de bien s'informer. Je trouve aussi que ça a été peut-être un peu réactif à la part du Conseil de prendre ces décisions-là sans consulter des experts et encore là, basé sur une pétition d'un individu qui clairement a des liens avec des individus complotistes. Malheureusement, est-ce que c'est un symptôme de notre société qui ne prend pas le temps non plus de s'informer sur certains dossiers et qui se fie à des propos de gens influents sur les réseaux sociaux? C'est sûr que c'est un reflet de notre société. Mais oui, je trouve ça étonnant et déplorable qu'on ait pris cette décision-là comme ça. Dr. Malczewski, merci beaucoup. Moi, c'est des propos que je trouve très étonnants. Mais vous avez vu que Mario est allé se servir d'un expert. On les a vus parader, les Diane Lamar, les faux experts qui... C'est ça, elle a un très joli sourire, elle est très jeune. J'aurais vraiment voulu que sa paye qui vient avec, j'espère qu'elle est grosse parce que, mon Dieu, Malk Zenski, Dr. Liliane, cet enfant. On va espérer qu'à un moment donné, elle soit plus exploitée par toutes les choses qui l'environnent. Je reviens. On va retourner un petit peu en arrière. Donc, le dossier du fluor est un beau dossier qu'ils nous ont proposé cette semaine généreusement. Mario qui est revenu pour dire le contraire de Richard. C'est intéressant, hein? Merci d'avoir été avec nous, présidente de l'Ordre des dentistes du Québec. D'abord, alors je ne sais pas si le néologisme existe, mais c'est quelque chose comme un infocide. On a tué l'info. On s'est entêté à refuser de contempler le réel et de le dire déjà comme je le fais était en soi un discours complotiste, alors que le travail basique de l'information, c'est, à l'occasion au moins, constater le réel. Mario, c'est pour toi celle-là. À l'occasion, peux-tu constater le réel? Mais en sont-ils capables? C'est que pendant la COVID, les gens qui vous disaient quoi faire, OK? Vous aviez Jean-Yves Duclos au fédéral. Quel est le lien avec la science? Jean-Yves Duclos, lui, c'est hyper intéressant. Comme bien d'autres, hein, ça a été la même chose pendant la crise H1N1. Ça a été la même chose lorsqu'ils ont construit, par exemple, les bases de la DPJ. Il y a toujours eu, quand ils ont aussi écrit la loi sur la santé publique en 2001, il y a toujours eu des députés ou des ministres qui ont été là juste pour une petite période. C'est le cas de Jean-Yves Duclos. Il a été effectivement ministre, aujourd'hui il est ministre public de l'approvisionnement, mais il a été ministre de la Santé du 26 octobre 2021 au 26 juillet 2023. Une période pariée par la gestion, donc c'est lui qui a mis en place pour dire tous les mensonges qui ont été dits au niveau fédéral pendant la gestion de la crise. Et ensuite, il est reparti. Il est reparti, ni vu ni connu.
On sait bien sûr qu'il y a de la présumée fraude lors de ses passages dans plusieurs ministères. Il y a récemment de la gestion des marchés publics. On a quelque chose on sait que Jean-Yves Duclos est pour vraiment, vraiment, vraiment droit, authentique et honnête. Et c'est lui, comme le dit Jeff Fillion, c'est lui qu'on a mis à la place. Jean-Yves Duclos. Il y a des contrats pour les Forces armées canadiennes. Il y a des choses de pas correctes dans des contrats, du gré à gré, de la stratégie nationale. En tout cas, on n'est vraiment pas entre bonnes mains parce que maintenant, il nous a démontré son incapacité dans Quel est le lien avec la santé? Puis là, il est à la tête quand même de ministères beaucoup, très importants. C'est très inquiétant. Alors, voyons ça passe. Quel est le lien avec les hôpitaux, avec les vaccins, avec la COVID? Eh bien, vous avez écouté Jean-Yves Duclos, avec la madame avec la grosse pomme d'Adam à côté de lui, qui était à ce moment-là le ministre de la Santé au Canada. Jean-Yves Duclos. Mettez ça dans votre tête, là. Et elle? Ben lui, c'est pas des jokes. Et on peut vous parler pendant des heures de Christian Dubé, là, qui a été 3900, presque 4000 incidents qui ont été répertoriés pendant qu'il lançait sa loto-vaccin. La pièce maîtresse. Le gars voulait vous échanger un vaccin de marde contre un hot dog. Je pense que c'est vraiment une belle initiative du Canadien. Il y a beaucoup de jeunes qui n'auront peut-être jamais eu la chance d'avoir un hot dog au Centre Bell. Ben, venez faire vacciner, puis un beau hot dog stimé, relais hot dog, OK? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Le ministre Dubé, il n'a pas fini d'entendre parler de nous. Et donc, si vous me parlez de Robert Kennedy Jr., vous n'avez jamais entendu un seul podcast, vous n'avez rien lu, mais que vous écoutez Radio-Canada ou que vous écoutez actuellement TV. Mario Dumont, LCN, toute la gang, ils ont tous vraiment, vraiment dénigré avec des termes complotistes qu'on connaît. Et puis vous faites une idée sur Robert Kennedy Jr., vous êtes complètement dans le champ, OK? Si vous écoutez ce genre d'intro de nouvelles qui est en train de scraper complètement les boomers québécois, je peux comprendre que vous seriez fucké, mais c'est au-delà de ça. Aux États-Unis, les jours se suivent et se ressemblent pour... C'est ce genre de nouvelles-là qui ont eu 24 heures sur 24 à LCN en boucle, Radio-Canada, TVA, c'est toutes les propriétés des mêmes mondes, de ces oligarches qui sont en train de posséder l'information. Si tu possèdes l'information, tu manipules la population, donc tu obtiens beaucoup plus de pouvoir et c'est ce qu'ils ont fait. Donald Trump. Le président élu continue d'enchaîner les nominations hautes en couleurs, milliardaires, gens d'affaires, personnes controversées. Et après Elon Musk et Matt Gates, on apprend que c'est Robert F. Kennedy Jr., un vaccino-sceptique notoire qui va hériter de la santé. Raymond Fillion. Eh ben oui. Si Donald Trump voulait secouer les colonnes du Temple, il est en train de réussir. Le président élu vient de nommer Robert F. Kennedy Jr. Ils sont en train de se liquéfier complètement. Ils sont en train de se liquéfier, mais c'est incroyable. Complètement d'accord. Il panique. Puis la COVID, tout a changé de bord, parce que la TV a changé de bord. Oui. En passant, celui qui est là actuellement, si vous parlez de science, si vous parlez de climat, si vous parlez de... Parce que là, n'est pas me dire que le gars, il est tellement complotiste que il n'est pas avec la gang pour le climat. C'est un défenseur. C'est un défenseur de l'environnement. OK. Donc ça, vous avez un point qui devrait vous encourager de savoir que le président a un gars pro-environnement à côté de lui. 2, c'est un gars qui s'intéresse à ça depuis tout. La réputation de M. Kennedy en tant que défenseur résolu de l'environnement et de la santé des enfants découle de centaines d'actions en justice réussies. Les magazines Time l'ont nommé héros de la planète pour son leadership dans la lutte pour restaurer la rivière Hudson. Il s'occupe de l'eau, il s'occupe de l'environnement. Écoute, quand tu es rendu à tellement détester tes enfants,
à tellement détester l'avenir qu'il peut y avoir pour toi. Tu veux tellement continuer à dire ton narratif de débile que tu n'es même pas capable de juste voir un petit peu plus loin que ton nez. C'est de la malhonnêteté intellectuelle sans bon sens. Quand vous pouvez pas écouter quelque chose de Robert Kennedy Jr., même quand il n'était pas avec Trump, et dire ce qu'il dit, ça n'a pas d'allure. OK? Voilà. Tous les questionnements qu'il fait, tous les questionnements sont légitimes et il faut qu'ils soient faits. Autant pour la bouffe que les vaccins. Bien d'accord avec lui. De questionner les vaccins ne veut pas dire que tu es anti-vaccin. Lui, il n'y en a pas de vaccin. Mais il ne veut pas imposer ça à personne. Parce qu'il pense que dans les vaccins actuels, il pourrait y avoir des vaccins plus safe. Ceux-là ne sont pas safe. C'est ce qu'il dit. Qui peut être contre ça? Personne. Oui, il y a une personne. On a vu. De questionner les vaccins ne veut pas dire que tu es anti-vaccin. Lui, il n'y en a pas de vaccin. Mais il ne veut pas imposer ça à personne. Parce qu'il pense que dans les vaccins actuels, il pourrait y avoir des vaccins plus safe. On a un devoir de mémoire aussi face à ses collabos. On a un devoir de mémoire à ceux qui ont gardé le silence. On a un devoir de mémoire à ces collabos qui ont fait en sorte que l'information, en plus de ne pas être divulguée, de ne pas être transférée de façon neutre, ils l'ont déformée, puis ils ont accepté par chantage, par corruption ou par conflit d'intérêts. Ceux-là ne sont pas safe. C'est ce qu'il dit. Qui peut être contre ça? Personne. Mario. Mais si vous parlez de science et non-science, etc., dites-moi quelque chose. Expliquez-moi comment le ministre ou le secrétaire de la Santé, le ministre de la Santé de Biden actuellement, c'est ce que je disais. Vous parlez de science. Le gars est devenu fille. Le gars pense qu'il est une fille. Le gars est un homme. Il pense qu'il est devenu une fille. Voilà. Comme affaire bizarre, si vous trouvez, si lui est un sceptique, l'autre est un sceptique aussi, là, sur quelque chose de vraiment plus important, à savoir, est-ce qu'il est possible que, parce qu'il y a quelque chose qui est pas mal clair dans la science. Vous nez de deux manières, OK? Vous êtes un homme ou vous êtes une femme. Vous avez les attributs d'un homme avec les organes qui vont avec, vous êtes une femme, that's it. Mais le ministre de la Santé actuel aux États-Unis, le gars bizarre, avec des talons hauts, un gars très, très, très bizarre. Le gars est une femme maintenant et il n'est pas sûr que la science est si claire là-dessus parce qu'il doute qu'il est encore un homme. Pourtant, d'après moi, dans sa douche, il s'en rend compte pas mal ce qu'il est. En plus, tu sais, jamais que personne a mentionné ce fait-là, jamais a dit « le secrétaire de la santé, c'est le secrétaire juste... Oh mon Dieu, j'ai oublié son titre. L'assistant, si vous voulez. » Alors, personne, hein, Mario, n'a pas parlé de ça. Ça a comme... Non, mais pour le fluor dans l'eau, là, oui, hein, c'est le discours. Mais avec toute la comédie woke dans laquelle on est, cette comédie-là, pour les médias, a passé. Personne n'a questionné ce ministre de la Santé-là. Mais Robert Kennedy Jr., il faut enquêter, il faut voir, faut aller approfondir. C'est un vaccino-sceptique. Hey, come on, gars. Superbe. Superbe. Je pense que l'industrie agroalimentaire shake en ce moment. L'industrie agroalimentaire ne sera plus jamais la même. D'ici 4 ans, il y aura d'énormes changements. Les colorants qu'on utilise dans la bouffe, le taux de sucre, etc., toute la bouffe processée qui nous passe entre les mains, tout ça va devoir changer. Il y aura ça va être le cœur de la bataille de Robert Kennedy Jr. Qui peut être contre ça? OK? Qui peut être contre ça? Les États-Unis d'Amérique ont un problème avec quand on regarde leur long. Et qui peut être contre ça? Tous les parents, les grands-parents, les futurs parents, il va falloir qu'ils se battent. Il va falloir qu'ils soient aussi dans les combats, qu'ils désactionnent les compagnies de pharmaceutiques. Il va falloir qu'il y ait des mouvements de masse pour protéger les enfants. C'est clair, parce que ces parents-là, ces woke-là, qui défendent le contraire, puis qui vont plutôt nuire à ces actions-là qui vont protéger l'enfance, ben, ils sont vraiment dangereux. Ils sont des criminels. Ils sont complices, ils sont coupables. Longévité, quand on regarde leurs statistiques,
Il y a une raison pourquoi ils sont quelques années en bas des Européens ou même en bas des Canadiens. Beaucoup de processed food et également probablement des vaccins qui sont peut-être à revoir. La conception du vaccin et les produits qu'on utilise à l'intérieur sont à revoir. Donc voilà pour l'extraordinaire nomination de Robert Kennedy Jr., qui était, avant qu'il soit avec Trump, quelqu'un que la gauche aimait. C'est vrai? Même s'il était indépendant, il était dans la famille démocrate. Les gens l'aimaient, personne n'était contre lui. Et à partir du moment où ce gars-là est arrivé avec Donald Trump, tout s'est écroulé. Ça vous montre le côté très émotif, mais surtout la maladie mentale que ces gens-là ont dans leur coco. C'est vraiment triste. C'est le côté sombre de la force. All right, guys, it's time to go to bed. None of us are stressed about the election, right? We all are gonna just go have the best night's sleep of our lives, aren't we? Je vous ai produit un petit rassemblé des meilleures réactions concernant. On regardera ça pour la fin parce qu'elles sont détruites. Donc, il y a quelqu'un qui va s'occuper de sa santé à elle, qui va prendre soin de l'alimentation, que probablement, étant donné qu'elle n'est pas d'un milieu aisé, qu'elle a de la nourriture moins chère, mais de mauvaise qualité, l'obésité, les maladies cardiaques, puis tous les ajouts. Elle est contre ça. Mais avant de revenir avec nos belles réactions, là, je vous ai fait un beau montage, on y reviendra. On va finir avec Mario Dumont. Effectivement, Mario Dumont, je veux juste que vous sachiez qu'il n'est pas là pour rien. Il n'a pas son mot à dire dans cette crise qui a été la gestion de la crise sanitaire. Il n'est pas innocent, OK? Il faut savoir que quand il était chef de l'ADQ, il y a eu du financement illégal. Il faut le savoir, là, c'est grave, là. C'est paisible d'amende grave et d'emprisonnement. On le sait, dans le cas de Marine Le Pen en France, elle est la même place que lui, donc elle risque 5 ans de prison. Mais et c'est un autre. Mais Mario, lui, je pense que j'ai oublié le vidéo. Ben, on va juste faire un petit partage d'écran, puis je terminerai là-dessus. Ici, voilà. Ah non, il m'empêche d'y aller. Je vais lire avec vous l'ADQ qui a été financé, mais je vais le trouver autrement, inquiétez-vous pas. On va aller juste terminer le dossier Mario. Mario, pendant que je fais la recherche, là, ça s'appelle l'investissement illégal. Je vais vous chercher ça. C'est parce que je ne pouvais pas le télécharger, puis il est où? Allez vous faire écouter les woke pendant ce temps-là. Hein? On va mettre un peu de légèreté. On va aller se bidonner, on va aller rire, on va aller écouter la réaction de nos victimes. C'est-à-dire qu'on a passé Puis je vais aller pendant ce temps-là chercher le vidéo parce que je voulais vous le montrer. Tiens, je vous laisse avec le petit montage que j'ai fait pour vous, des réactions de ces personnes qui sont en larmes parce qu'ils ont perdu des droits d'LGBT, etc. Ils n'ont pas le droit à tuer autant de bébés qu'ils veulent. Oh, c'est terrible. Alors, je trouve que vraiment, comme pour dépeindre la population et toute cette folie autour de ces élections, je voulais qu'on en rigole un peu, hein, de temps en temps d'en rire. Pendant ce temps-là, je vais chercher l'autre vidéo. Je vous laisse ça. None of us are stressed about the election, right? We all are gonna just go have the best night's sleep of our lives, aren't we? When did it end? All the enjoyment, I'm sad. When did it end? All the enjoyment, I'm sad again. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done with you. I'm done with you and your mother and your sister. I'm just
done with all of this. It's not going to happen. Go, Kamala. Guys, we literally don't even have to panic. We literally don't have to freak out right now. We don't even have to fucking, like, we don't have to freak out. We don't have to freak out because it's not even real. Because, bitch, recount the vote! Guys, I just voted, and I chose family. Let's end this reign of terror now. I chose family. I chose women. I chose America. I love you. We're moving on. I'm moving on. We're moving on. I love all of this. Let's do it. Let's do this. We were wrong. It's an utter betrayal for anybody that is not a cisgendered white. On a compris, on va cesser de leur donner autant d'attention. J'en reviens au cas de Mario Dumont et du scandale qui a eu lieu. Une enquête menée par Radio-Canada et la CBC démontre que l'Action démocratique, dirigée à l'époque par Mario Dumont, aurait été illégalement financée par des entrepreneurs. C'est du moins ce qu'affirme l'ex-entrepreneur Lino Zambito, qui prétend avoir participé au financement de la DQ à l'aide d'un système illégal de prête-nom. C'est Léo Oussakos, aujourd'hui sénateur conservateur, qui l'aurait approché. Voici ce qu'a obtenu Christian Latreille. C'est terrible, hein? Ils sont promus à des postes, font des choses illégales, des choses criminelles, puisqu'ils ont des promotions. C'est fantastique. La vie est belle. Autrement. Je pense qu'il ne faut pas qu'une élection puisse être achetée seulement par le pouvoir de l'argent. L'enquête de CBC Radio-Canada démontre que la DQ utilisait les mêmes techniques que les vieux partis pour se financer. Bonjour, M. Zambito. L'entrepreneur Lino Zambito, une des vedettes de la commission Charbonneau, admet aujourd'hui avoir financé la DQ à l'aide du système illégal des prête-noms. On allait voir nos employés, on allait voir notre famille, on leur demandait un chèque et ces gens-là, on les remboursait. En 2008, c'est Léo Oussakos, aujourd'hui sénateur conservateur, qui aurait demandé à Lino Zambito d'aider financièrement le parti de Mario Dumont. M. Oussakos m'a demandé si j'étais capable de leur donner un coup de main annuellement, leur ramasser pour eux l'équivalent de 30 000 $ par année. Léo Oussakos! Léo Oussakos a collecté des fonds pour les conservateurs de Stephen Harper et pour l'Action démocratique du Québec. C'était plus de donner un coup de main à M. Oussakos, qui, lui, mais dans le temps, il est encore à l'ADQ. On t'aide, il y avait des tu nous liens aides. fédérales. Et donner un coup de main à Léo Oussakos donnait aussi accès à l'ex-chef de l'ADQ. Il y a des soupers qui se faisaient intimes. 4, 5, 6 entrepreneurs avec M. Dumont puis M. Oussakos. De la corruption. Des entrepreneurs qui attendaient tous un retour d'ascenseur de l'ADQ. Si jamais l'ADQ aurait pris le pouvoir au Québec, il aurait été en mesure de me donner un coup de main au point de vue provincial. Ça, c'était clair. Ça, dans ma tête, c'était clair. C'est pas légal Lino de faire Zambito ça, croit par que Mario exemple. Dumont ne pouvait ignorer que son parti Pourquoi il n'est était pas en financé prison? illégalement. Il faisait tout le temps la remarque de dire merci pour qu'est-ce que tu fais pour l'ADQ. Sans dire tu m'as ramassé 25 000, mais il te remerciait de personne en personne pour l'aide qu'on apportait à l'ADQ. Fait que tu comprends entre les lignes qu'il est au courant de ce qui se passe. Mario Dumont et Léo Oussakos nient avoir agi de façon illégale. L'ex-chef de l'ADQ affirme n'avoir jamais rencontré d'entrepreneur en échange de financement. Mais les partis politiques sont victimes des prête-noms et non pas coupables. Il n'y a aucune façon, à moins qu'on demande aux partis politiques de faire enquête sur leurs propres donateurs, mais c'est au directeur général des élections à surveiller ça.
Ah ouais, c'est pas de sa faute. Christian, on peut se demander pourquoi toutes ces allégations n'ont pas été soulevées à la commission Charbonneau. Vous avez raison de poser la question. La commission Charbonneau, Céline, pour l'instant, a décidé de ne pas parler du financement illégal à l'ADQ. Est-ce parce que l'ADQ n'a jamais été au pouvoir? C'est possible. Chose certaine, ce que l'on sait, le témoignage que Lino Zambito nous a livré dans le reportage que vous venez d'entendre, il a livré le même témoignage devant les enquêteurs de la commission, mais il n'a pas été questionné publiquement. Ce que l'on sait, c'est qu'actuellement, le directeur général des élections du Québec mène une enquête sur de possibles dons illégaux d'environ 800 000 $ à l'ex-ADQ de Mario Dumont. C'est pas fini, vous aurez une suite demain? Demain, on va voir d'autres acteurs de l'ancien parti de Mario Dumont qui vont nous expliquer, oui, en effet, que les prête-noms et le financement illégal étaient répandus également dans ce parti politique. Alors, on verra la suite avec vous demain et nous, on parlera des audiences un peu plus tard. Intéressant. Mario Dumont, pour 800 000 $, qui est toujours pas en prison, c'est sûr que on va aller voir la suite. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, je me pose un peu de questions. Je vais vous mettre ça plein écran. Donc, l'enquête a été faite en 2013. Ça a révélé effectivement que Mario Dumont, il a perdu ses élections en 2008. Donc, c'est 5 ans après que les vérités sont sorties sur cette possibilité en fait, ce financement illégal qui a révélé dans cette enquête que Mario Dumont, l'ancien chef de l'Action démocratique du Québec, l'ADQ, avait rencontré en privé des entrepreneurs en 2008. Donc, c'est pas vrai qu'il les a pas rencontrés. Il a fait financer son parti politique de manière illégale. C'est prouvé. Les sénateurs conservateurs qui lui a eu une promotion après avoir magouillé avec Mario Dumont, Léo Ouzakos, il était responsable du financement de l'ADQ à l'époque, puis il s'est retrouvé sénateur, puis l'autre, Dumont, s'est retrouvé à la tête d'une émission. Donc, il s'est retrouvé avec une petite job, puis sa femme aussi, là. Donc, ils ont toutes les deux eu, les trois ont eu des promotions pour avoir fait des financements de manière illégale. Puis l'autre, le sénateur qui s'en occupait, ben, il est rendu sénateur. Il n'y a rien de trop beau. C'est comme ça qu'on fait de la politique au Québec. L'entrepreneur Lino Zambito, on sait c'est qui, là. La commission Charbonneau a admis avoir financé l'ADQ. L'ADQ lui-même, à l'aide du système, c'est sous prête-nom, c'est su, c'est dans des rapports, c'est sous serment. Alors, c'est Mario Dumont qui ment. Selon Zambito, les rencontres avaient lieu entre Mario Dumont et les entrepreneurs, etc., etc. Donc, Mario Dumont a nié, c'est sûr, mais par contre, ils l'ont sauvé par la peau des fesses. Mais je crois que la suite de cette affaire, il n'y a jamais eu de suite. Il n'y a jamais eu d'accusation formelle portée contre Mario Dumont. Il l'avait déjà mis à TVA. Donc, ils l'ont protégé. L'enquête a mis en lumière les pratiques de financement illégal, mais aucune poursuite n'a été engagée contre Mario Dumont. Il a quitté la vie politique en 2008, après avoir fait ses gestes illégaux. Il a perdu ses élections. Et ensuite, il s'est reconverti. En fait, il a fait sa pute en animateur télé. C'est clairement pour ça que c'est lui, je vous disais, pourquoi c'est lui qui est toujours pogné à dire ces absurdités? Ben, vous l'avez compris. Il est criminel, ils lui ont sauvé la peau, ils ont donné des financements, des promotions, ils ont donné un beau poste à lui et à sa femme à TVA, puis ferme ta gueule. Puis maintenant, dis ce qu'on te dit de dire, puis fais ce qu'on te dit de faire. Voilà, conflit d'intérêts, corruption ou chantage. Il est dans la misère, Mario Dumont. Mario Dumont, ils l'ont sorti. Puis de voir que toutes les autres autour qui ont couvert ces nouvelles-là en 2013, puis qui font comme si de rien n'était. Puis on lui laisse la pote, puis on lui donne dire, on le laisse dire n'importe quoi à la TV, en utilisant faussement des personnes qui ont des conflits d'intérêts. La petite, là, tantôt, là, la petite dentiste, là, j'ai pas été fouillée, là, mais il y a peut-être conflit d'intérêts, corruption, hein, ou une pas pire de paye, ou ils l'ont pris avec des photos, pas trop, je sais pas, il y a toujours 3 C pour qu'elle dise des choses.
Alors voilà, c'est un petit peu ce qui fait le tour de mon Mario Dumont. Vous le savez, la couverture des journalistes, leur malhonnêteté me répugne. Je vais souvent en parler. Alors si pour comme vous, c'est important de savoir la vérité, qu'on puisse en discuter, d'ouvrir le débat, ben vous allez vous retrouver ici. Je vais être ici de plus en plus souvent. Allez peser, oui, un like, s'il vous plaît. Ça va être super important que les gens puissent commencer. Vous êtes nombreux à être nouveaux parce que c'est tout nouveau. Donc, vous êtes nombreux à me découvrir. On va apprendre à se connaître. Laissez-moi vos beaux commentaires, vos ajouts concernant les dossiers que vous avez. Vous êtes aussi probablement très intéressés, moi, je suis boulimique d'informations. J'ai une curiosité intellectuelle qui m'a permis d'apprendre. Je suis très, très reconnaissante. Comme sur Robert Kennedy, j'avais pas grand-chose sur lui, à part que je savais qu'il y avait certaines personnes sur la planète qui partageaient mes points de vue. Là, je ne pouvais pas être toute seule. Puis, c'était une belle découverte, cet homme courageux, père et impliqué dans sa communauté, bien sûr. Donc, qui pourrait être contre? Peut-être se poser plus du côté de Mario Dumont, pourquoi il est contre? Je pense qu'on est rendu là. C'est ce qui me fait plaisir. Je pense que le vent a tourné. Je pense qu'on en a marre de se faire prendre pour des imbéciles. Puis Mario Dumont, son temps est fait. Il devrait être en prison pour les gestes illégaux qu'il a fait, et aussi tous ceux qui ont travaillé avec lui. Ça devrait être en prison, ça ne devrait pas avoir des postes de sénateur. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors allez-y, si vous me découvrez, vous allez vous abonner sur la chaîne La Vérité Autrement, LVA TV, pour mettre la cloche pour savoir, parce que je les sortirai peut-être pas tout le temps. Le mardi 18h30, c'est un rendez-vous que je vais me forcer à tenir avec vous. Toujours, qu'est-ce que j'ai le plus marqué dans ma semaine? On se revoit le mardi. Puis en attendant, je fais comme ça, les petites capsules avec oh mon Dieu, on va se coucher moins niaiseux le soir. Alors, je suis contente de vous souhaiter, de vous découvrir, que vous me découvriez comme ça ensemble. C'est un bel échange. Ouvrons les débats, commençons à en parler. La vérité doit être dite. S'il faut la dire autrement, ben c'est ce que nous devons faire. Je vous laisse sur notre Mario Dumont pour juste démontrer à quel point j'avais raison. Salut Mario, salut aux autres journaleux, véreux, hein? Vous avez salué votre profession, vous avez brisé le lien de confiance. Maintenant, on vous watch parce qu'on sait découvrir le vrai du faux. Bonne soirée tout le monde, je vous laisse là-dessus, à bientôt. Il n'y a personne qui remet ça en question, ben. Des centaines de millions, des milliards de dépenses pour les gouvernements du monde, des milliards de revenus pour les compagnies pharmaceutiques. Au moment où les pays un peu partout dans le monde sont pris avec des surplus de doses, le Parlement européen prend le taureau par les cornes et s'attaque directement à l'Organisation mondiale de la santé. Là, on est rendu dans des théories du complot débiles à ce point. Se demandant est-ce que l'Organisation mondiale de la santé aurait pas eu dans certaines de ces organisations des influences, des infiltrations de l'industrie pharmaceutique. Si tu lis trop de merde sur les réseaux sociaux puis que ton cerveau n'a pas les systèmes de filtration qui te permettent de voir qu'est-ce qu'il y a de l'allure, qu'est-ce qui est un question. Je vous lis un extrait du texte de la résolution adoptée par le Comité de la santé du Parlement européen afin de promouvoir leurs médicaments. Je fais juste une petite parenthèse que ces images tournées en 2010, c'est 3 ans avant ces accusations aux criminels. Donc, je pense que dans ce temps-là, il se permettait. Il fallait qu'il soit aimé. Il fallait qu'il soit écouté par la population. Donc, il se permettait de dire. Mais c'est avant ces accusations. Après, ils ont dit, tu diras plus ce que tu as envie. Voyez-vous la différence? 2010, 2020. C'est qui le complotiste, Mario? Et vaccins brevetés contre la grippe. Les compagnies pharmaceutiques ont influencé les scientifiques et les organismes officiels responsables des normes de santé publique afin d'alarmer les gouvernements du monde entier. Et on parle aussi, un peu plus loin, là, d'une fausse pandémie
Il y a encore des gens qui disent que la COVID, ça n'existe pas, puis c'est comme une grippe, puis que les médias et les gouvernements font peur au monde pour X, Y, Z raisons débiles. Là. Donc, au Parlement européen, le langage est clair, le langage, il est dur. Je vous parle de quelques personnages qui sont impliqués. Wolfgang Wodards, c'est le président du comité de la santé du Parlement européen. Les mots de Wolfgang Wodards, ça a été que si l'enquête révélait ces liens entre l'industrie pharmaceutique et l'Organisation mondiale de la santé, ce serait l'un des pires scandales médicaux du siècle. Débile de A à Z, là. Vous êtes cave, là. Excuse-moi, mais il manque un bout. Albert Osterhaus, c'est le principal conseiller de l'Organisation mondiale de la santé en matière de grippe, selon ce qui est documenté, ou aurait des liens importants avec l'industrie pharmaceutique. Si c'est votre frère, votre beau-frère, quitte à couper les liens dans la famille, barrez-le sur Twitter, barrez-le sur Facebook, ou soyez gentil et avertissez-le de dire, regarde, consulte. Ah, on n'en parle plus, là, tout moi, est beau. Juste là-dessus, je me questionne à savoir pourquoi nous, ils peuvent pas dire, oh, on s'est fait manipuler, on est vraiment surpris depuis le départ, même avec le ministre en studio ici, le ministre Bolduc, depuis le départ qu'on questionne. Ben, nous autres, oui, mais la majorité des gens, José, Non, quand mais je dis que vous n'aimerez pas ça, là, je suis d'accord pour... Sûrement qui ont été interpellés par ça. Tu sais, ils peuvent pas dire, on s'est vraiment fait avoir, on a une surprise aujourd'hui de voir que le gouvernement ou que le milieu européen décide d'enquêter là-dessus. Au Québec, là, on ne peut pas. Il y a trop de monde gêné, impliqué, qui se sont fait avoir et berner. On préfère mettre ça sous le tapis, se fermer la gueule, puis pas en parler. Tandis qu'en Europe, c'est pas tout le monde qui sont fait vacciner. Non. En Europe, les médecins avaient la liberté de parler. Il y a eu un débat. Les Français sont pas allés. Il y a bien des pays où les gens sont pas allés. Fait que là, ils sont pas gênés de dire, donnez-nous des réponses. On veut une enquête. Alors qu'au Québec, tel des moutons, tel un bon troupeau de brebis, on a fait la file. Certains, je suis pas allé, puis j'en suis très fier. On a fait la file pour aller se faire vacciner pendant des heures. On a obéi au gouvernement. On a obéi à la peur orchestrée par les médias. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Rappelez-vous les chiffres d'influence communication. Nulle part sur la planète. Il y a juste au Québec qu'on en a parlé autant. On bat tous les records. On bat tous les records. Les médias ont fait peur, mais les chiffres donnés par le ministre Bolduc de 8500 morts aussi, là. Ça a fait peur. Les médias ont embarqué à fond la caisse. Ça a été payant de vendre la peur. Et là, aujourd'hui, quand je vous dis que vous n'aimerez pas ça, ce que je vais vous dire et vous apprendre, c'est que je suis conscient qu'il y en a qui sont gênés, là. C'est parce qu'ils l'ont fait, la file. 1 fois, 2 fois, 3 fois avec les enfants. Là, il n'y a personne qui aime ça. Mais moi, vous défendre, là, ce n'est pas de votre faute. Vous avez été manipulé. Quand c'est rendu que le gouvernement, puis tous les médecins, puis les médias vous disent « danger », danger, allez vous faire piquer, il y a un réel danger, 8500 morts. Regarde, on voulait faire entendre les reportages que j'ai préparés, pas que j'ai préparé, que j'ai été chercher sur le web hier. On va reculer en arrière. Vous allez pogner de quoi? C'est normal. Je peux comprendre les gens d'avoir embarqué là-dedans. Mais là, aujourd'hui, il faut pas être gêné. Il faut se lever de bout, asti, pour avoir le courage de poser les questions. Mais ça se fait qu'il n'y a aucun média amateur qui travaille là-dessus, qui met pas à pression sur Bolduc, sur le gouvernement. En Europe, là, il y a des places où on parle rien que de ça. Mais en plus, l'opposition ne peut pas le faire. Parce que l'opposition aussi invitait les gens à aller se faire vacciner. C'est un super bon point. PQ. On avait Bernard Drinville ici un matin là, qui le disait. Tout le monde, allez vous faire vacciner, c'est important. L'OMS, l'ONU l'a dit, puis les médecins, puis ouais, il faut y aller, que la gang. Ça a été un beau concert d'unanimité, un beau consensus. Hein, au Québec, on aime ça quand tout le monde pense pareil, dit pareil, vote pareil, puis ouais, que la gang. Tout le monde embarqué dans la parade. Really effective. These vaccines are safe. They are incredibly effective. Vaccines are safe and effective. Getting a booster different from your original vaccination is likely safe and effective. But if there's one message that needs to cut through all this, the vaccines are safe. I promise you, they are safe and effective. Researchers have confirmed that the Oxford AstraZeneca COVID vaccine is safe and effective. These conditions included
strokes, transient ischemic attacks, pericarditis, myocarditis, erratic heart rates, arrhythmias, rapid onset and progression of various cancers to include testicular cancer, esophageal cancer, brain tumors, neuroendocrine tumors, spinal tumors, thyroid dysfunction, multiple sclerosis, cognitive impairment, persistent severe insomnia, suppression of the immune system, unprovoked blood clots in the splenic and portal vein, avascular necrosis, liver dysfunction, menstrual irregularities, and miscarriages. Dance, baby, dance like the world is ending. Dance, baby, dance like the world is ending. Dance, baby, dance, 'cause the world is ending. Dance, baby, dance like the world is ending. Dance, baby, dance like the world is ending. Dance, baby, dance, 'cause the world is ending. Get vaccinated. It's incredibly effective, but the truth is, not enough people are getting it. We've got to change that so we can all have a safe and healthy holiday season. J'étais sur Internet hier chercher des chiffres. Là, on va les donner. Là. Vous n'aimerez pas ça, mais on va les donner pareil. Au Québec, on prévoyait un minimum de 8500 morts. Juste avant de partir pour les vacances des fêtes, rappelez-vous, le gouvernement du Québec se payait à coups de millions des pages de pub dans les journaux. Tu sais, la campagne, on s'embrasse, oui. On va se faire vacciner, puis le temps des fêtes, il va y avoir plein de cas d'H1N1, c'est important de se faire vacciner. Hey, c'est rendu que tout vrai, là, n'importe quel journal, c'était partout, cette annonce-là, partout. 8500 morts minimum au Québec. Juste avant d'écouter les reportages, il y a eu au Canada, à date, là, environ 400 morts. C'est beaucoup, beaucoup moins que la grippe ordinaire, saisonnière qu'on a chaque année. Non seulement le H1N1 a été moins dangereux que ce qui nous prédisait, ça a été moins dangereux que ce qu'on connaît à chaque année. Il n'y en a pas eu 8500 au Québec seulement, minimum, comme le disait pas n'importe qui, là. Le ministre de la Santé, il est venu ici au micro dire « Il va y avoir 8500 morts! » De 400. Sont-ils fourrés, les trompés pas à peu près? The appointment to the organization's highest position was controversial, given that in his previous role as Ethiopia's health minister, Tedros was accused of covering up 3 major health epidemics. Tedros is no stranger to controversy. As a former Minister of Health in Ethiopia, he has been accused of an alleged cover-up of 3 possible cholera epidemics. Prior to his appointment, Tedros was a high-ranking member of the Tigray People's Liberation Front, a brutal and corrupt political group responsible for crimes against humanity, including bombings, kidnappings, tortures, and killings. How does a man with such a controversial past score the top position at the world's most influential health organization? I have known Bill and Melinda for many, many years now. While serving as Ethiopia's health minister, Tedros became intimately intertwined with both the Gates Foundation and the Clinton Foundation. The health minister of Ethiopia, one of the ablest public servants I ever worked with. With the backing of the 2 most powerful foundations on earth and the full support of the Communist Party of China, Tedros was a shoo-in. We will have many body bags in front of us. Un ingénieur qui se trompe de plus de 10% dans le privé dans ses projets est congédié. Ta marge de manœuvre, c'est environ 10%. Au gouvernement, ça a l'air que dans le projet, ils ont le droit à plus 50. Que ça un peu. Mais dans le privé, 10% est la norme. Au lieu de 8500 au Québec, on est à 400 morts dans l'ensemble du Canada. Or, à cette heure que vous le savez qu'il y a eu 400 morts au Canada, on revient en arrière.
On fait un voyage dans le temps et on écoute ce qui était diffusé sur les ondes de TVA au mois de novembre. Tenez bien votre volant en deux mains. Oui, vous savez, Pierre, les médecins sont formés pour guérir, mais quelquefois, il faut faire face à la mort. Voici les fameux linceuls, les sacs mortuaires. Évidemment, ça montre un peu la gravité de la situation. On se prépare à tout du côté du ministère de la Santé. On n'a pas voulu le cacher non plus, mais on n'avait pas voulu donner de chiffres à venir jusqu'à maintenant. Donc, c'est environ 11 000 linceuls comme ceux-là. Les hôpitaux en disposent déjà, mais on en a en surplus au cas où la grippe ferait des ravages. Alors, on craint toujours une pandémie cet automne. Depuis déjà quelques années, les professionnels de la santé et le gouvernement du Québec se préparent à faire face à une pandémie de grippe. Dès 2005, on appréhendait la grippe aviaire. Québec a alors investi 30 millions de dollars pour acheter des doses d'antiviraux comme le Tamiflu, conservées dans des entrepôts, et plus de 50 millions pour se procurer, entre autres, des antibiotiques, des masques et de nombreux sacs mortuaires. Selon ce que nous avons appris, le ministère de la Santé a stocké près de 11 000 sacs mortuaires comme celui-ci. C'est normal, dit le directeur national de la santé publique. C'est normal. 11 000 sacs mortuaires stockés. Il y a eu 400 morts du H1N1 au Canada, moins que la grippe normale de l'année dernière. Et là, à TVA, on nous annonce 11 000 sacs mortuaires. C'est normal. C'est normal que vous ayez été vous faire vacciner. Je vous blâme pas. Vous n'allez pas être gênés. Mais je sens qu'aujourd'hui, les gens ont honte. Je sens que vous aimez pas ça. Parce que vous avez perdu une journée ou deux de travail à aller vous faire vacciner pour rien. Pour rien. C'est d'avoir été floué qu'il fait. Floué, berné, vous avez été bullshité. Mais là, réveillez-vous. Puis n'ayez pas peur de poser des questions. Et anyway, c'est pas juste Bolduc qui est à blâmer pour le gouvernement. C'est l'ONU, l'OMS. C'est pas pour rien qu'il y a des enquêtes de demander. Ça vient d'en haut. Mais rappelez-vous qu'il y en a qui ont interdit aux médecins québécois de parler. Hein? Pensez-vous qu'on n'a pas jasé avec des médecins en dehors des ondes qui nous disaient que jamais ils allaient se faire vacciner, puis c'était de la merde, puis ils n'avaient pas peur pas en tout? Il y en a eu combien, toi? Il y en a eu plein. On ne pouvait pas les envoyer en ondes, ils ne voulaient pas. Les sacs mortuaires. On est allé plus loin. Un dossier de Sophie Thibault sur la controverse entourant les vaccins. Un vaccin qui commence à inquiéter. Des centaines de cas d'effets secondaires graves sont rapportés. Receiving his first dose. 16-year-old was rushed to the hospital. Loved ones say the 17-year-old's heart stopped. The elite runner was rushed to the hospital after suffering a heart attack. A high school football player has died just hours after getting his second dose of COVID vaccine. After collapsing on the football field. After collapsing in the middle of the game. Collapsing during the game. Collapsing on the tennis court. Suddenly collapsing. The player collapsed and died. After collapsing. He collapsed. He collapsed. He collapsed. It seems that there's a second player who's collapsed. This is unusual. I've never seen anything like this. Yeah, what's going on? Yeah, what's happening? That is the big question. What caused this? There has been a sharp rise in unexplained deaths during the pandemic. The number of deaths with unknown causes has gone up over the last 3 years. Deaths that are not listed as COVID-related. I'm sorry, I'm feeling really dizzy. Healthy young people are dying suddenly from a mysterious syndrome. Sudden adult death syndrome. Des images et des témoignages qui font frémir. Deaths in young people. There is some evidence that some sort of delayed reaction to COVID. My son is dead because he took the vaccine. They're lying. They're lying. We want help and to be heard and make things aware for others so this doesn't happen to anyone else. We just want you guys to believe that this is real. We are real people experiencing these side effects. Breaking news from the FDA, which has just approved the emergency use of the Pfizer vaccine for children ages 5 to 11. And we've already secured enough vaccine supply for every single child in America. A new proposal would allow children 12 and older get vaccinated with no parental consent. A mom in Louisiana plans to sue her son's high school after he was vaccinated at the school without parental consent. Some new moms now quarantining from their newborns. By the end of this year, Dr. Fauci believes there will be a vaccine available for kids as young as 6 months. And that means millions of young children can get their first dose right now. This is like a gift from God. Getting that shot really was an amazing feeling. It hits you. Nobody will be safe if not everybody is vaccinated. We've been patient, but our patience is wearing thin. What is the problem? Get over it. Come on, people, just get the shot. It's what we've been waiting for, to embrace all that life has in
your family. It's time to hug your family. Feeling so relieved. No lockdowns, we're free. Just get a vaccination. Medical doctor. No Tedros for WHO. No Tedros for WHO. The appointment to the organization's highest position was controversial, given that in his previous role as Ethiopia's health minister, Tedros was accused of covering up 3 major health epidemics. Tedros is no stranger to controversy. As a former minister of Baby walking around with your head cut off.